BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour Thibaut Richard, je vais dire Thibaut RH, n'importe quoi. Thibaut Richard, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, ça va très bien, merci. Alors vous êtes alors on peut pas se tromper, c'est marqué dessus, c'est pro-trainer. Laissez-vous coacher. Ouais, ça veut tout dire. Voilà, tout est là. Vous n'avez plus qu'à vous laisser coacher, tout est... Alors vous êtes le cofondateur de ProTrainer. On va parler des bienfaits puisque c'est un sujet qui est bien sûr le vôtre. Vous avez 40 ans, c'est ça? J'ai 40 ans exactement. Ouais. Et vous avez un parcours de sportif? Moi je suis sportif depuis toujours, j'ai une licence TAPS, donc c'est un bac plus 3 en sport. Ouais. Université de Grenoble. Université de Grenoble. Je suis coach depuis 2007, donc je connais bien le métier. Et j'ai fondé ce réseau fin 2012 pour deux raisons principales. La première, proposer vraiment des coachs sérieux, professionnels, comme en parlait mon collègue. Jordan Frarier. Et puis Jordan, excuse-moi. Non, pas de souci. Et puis vraiment pouvoir proposer des solutions. J'aime bien le mot collègue, pardon. Moi j'aime bien. Vous aimez bien le mot collègue? Ouais. Collègue. Pas dit mieux. Pardon, excusez-moi. Et proposer des solutions sur mesure, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Voilà. Alors, vous proposez, donc votre société existe depuis 2012, c'est ça? Non. Si. Oui, c'est ça, 2012. Ouais. Donc elle a déjà on a de belle l'ancienneté, expérience. ouais, on a mis du temps à développer les choses, mais on n'avait pas d'ambition de développer la société rapidement, on n'a pas fait de lever le fonds. L'idée, c'était vraiment de prendre le temps de mettre les choses en place tranquillement, quoi. Alors, 400 coachs sportifs et professeurs de yoga, ça c'est votre staff. Ouais. Quel genre de coach sportif dans tous les sports? Alors on a de tout, et c'est ça qui est bien, parce qu'on peut vraiment proposer des solutions adaptées à chaque besoin. Dans toute la France et à domicile? Dans toute la France, à domicile, et en entreprise, à la fois sur site et en visio. Oui. On a des coachs sportifs qui proposent des activités traditionnelles, comme du renforcement musculaire, du cardio. On a des profs de pilates, des profs de yoga, des coachs de boxe, des coachs spécialisés en running. En self-défense, on a vraiment tout type d'activités qui peuvent permettre aux entreprises vraiment de trouver quelque chose d'adapté à leurs attentes. Alors, vous avez étudié ce sujet, les enjeux du sport en entreprise, les bienfaits pour les salariés comme les dirigeants. Ouais. C'est ce sur quoi on va échanger. Alors, vous en êtes arrivé à quelle conclusion? J'imagine positive. Déjà, pour il y a vous, des j'espère. constats, il y a beaucoup d'études, de sondages qui ont été faits qui montrent vraiment que le sport a une place qui est très importante dans l'entreprise, à la fois pour les salariés et pour les dirigeants. C'est vraiment très important de mettre ça en place. Quelques chiffres, déjà 70% des salariés déclarent que leur travail est nerveusement fatigant. Ouais. 55% des Français ressentent du stress au travail. Combien vous dites 55% des Français ressentent du stress au travail. C'est une étude qui a été réalisée par Opinionway en 2018. D'accord. Seulement 13% des Français font du sport régulièrement. 80% d'entre eux souhaiteraient faire du sport au sein de leur entreprise, mais malheureusement, il n'y a que 13% des entreprises qui en proposent. Et c'est ça votre cible? C'est là où est le problème, en fait. Il faudrait que les entreprises ouvrent plus leurs portes à la possibilité... Ouais. Les RH se mettent beaucoup de freins inutilement, en fait. On se dit, on n'a pas de vestiaire, on n'a pas de douche, on n'a pas de salle pour faire du sport, donc c'est pas possible. Et ben si, nous, on propose justement des solutions qui sont accessibles. Alors, quelles solutions ? Alors, par exemple, pour faire du yoga en entreprise, on n'a pas forcément besoin de douche ou de vestiaire, puisque le yoga, c'est une activité qui est relativement douce. Oui. En une demi-heure, 3/4 d'heure, vous proposez un cours de yoga à vos salariés, ça va leur permettre de se détendre, d'évacuer les tensions, et puis de repartir derrière sur leur réunion. En forme. Voilà, c'est ça. Oui, il n'est pas nécessaire en plus d'avoir une tenue particulière. Non, pas du tout. Non. En ce qui concerne le yoga. Non, juste un tapis, une salle de réunion, on pousse les bureaux, les chaises, et puis c'est parti, il n'y a pas besoin de grand-chose. Après, c'est sûr que si vous voulez mettre en place des cours de boxe ou de la self-défense, il faut un peu plus d'espace. Le matériel, nous, on peut le fournir, il n'y a aucun problème, mais il faut un minimum d'espace quand même pour pouvoir... Alors, vous avez créé votre société, donc, ProTrainer en 2012. On est en 2023. Vous avez aujourd'hui combien? Vous m'avez dit 400 profs. 400. Et les entreprises sont là, les entreprises le business sont là, fonctionne. La problématique qu'on a, c'est que souvent, on n'a pas le coach qui correspond le jour à l'heure désirée, quoi. La problématique qu'on a, c'est qu'on a de très bons coachs, mais qui sont déjà assez pris.
et ils ne sont pas forcément disponibles tout le temps et surtout au créneau demandé par les entreprises. Vous recherchez donc des coachs? On recherche, bien sûr. Ouais. Le profil idéal, là encore, même question que pour... le profil idéal, idéalement, c'est STAPS, parce que c'est une formation qui est solide. Si possible, APA. C'est un diplôme santé. STAPS, STAPS, ouais, c'est une licence. C'est une licence. Bac plus 3 ou master, Bac plus 5. D'accord, ouais. Idéalement spécialisé sport santé, parce que maintenant, on touche beaucoup de personnes sédentaires qui ont toujours des petites pathologies, donc il faut pouvoir s'adapter à chacun. Oui. Après, nous, on propose des formations spécifiques pour l'entreprise avec des partenaires comme la FFSE, la Fédération française du sport d'entreprise, ou d'autres organismes de formation qui ont la culture corporate, comme on dit, et qui permettent aux coachs d'avoir une meilleure compréhension de l'entreprise et des attentes des dirigeants et des salariés. Est-ce que Thibaut, Richard, est-ce que c'est l'entreprise qui paye la prestation sportive de pro-trainer? Pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, l'entreprise prend en charge une grosse partie. Après, on a des fois dans des comités d'entreprise, ils nous disent, voilà, nous on a telle enveloppe parce que les salariés se sont cotisés et budget, est-ce que vous pouvez nous proposer pour tel prix, quoi. Et puis on s'adapte, on leur propose des... Vous êtes présent dans toute la France? On est présent dans toute la France, même à l'international, puisqu'on propose du visio. Donc là, nous, on le fait depuis 2017. Pardon, ça date pas du confinement. Mais c'est vrai que le visio, c'est l'idéal parce que, notamment avec la mise en place du télétravail là, depuis 2020, les entreprises sont très preneuses de ce type de prestations. Et quel est le sport le plus demandé chez vous? Le yoga est très demandé en entreprise. Voilà. Le yoga, le détente, le pilate. Le yoga, parce que oui, effectivement, on est plus sur de la relaxation. On élimine les tensions. Il y a quand même beaucoup de... tout ce qui est lié au stress a un impact fort. Oui, puis on en a beaucoup parlé pendant la Covid. Voilà. Il y a eu énormément de demandes. Il y avait le poker, non. Pas encore, mais si training poker, vous faites. Non, pas encore. C'est un autre sport. Non, après il y a le pilate, le renforcement musculaire, parce que c'est intéressant vraiment dans la prévention des TMS. TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques, qui sont très présents en entreprise. Et c'est vrai que c'est des activités qui sont vraiment intéressantes pour se remuscler, travailler sa posture et limiter les pathologies liées à ces TMS. Juste pour info, les problèmes de dos, ça coûte 1 milliard d'euros par an à la Sécu. Rien que les problèmes de dos... des salariés. Voilà. Bon. Vous imaginez les arrêts de travail, l'absentéisme, etc. C'est un coût énorme pour l'entreprise. Si elle fait en sorte que ses salariés sont en bonne santé, forcément, c'est que du bénéfice derrière, quoi. Ça va leur coûter peut-être 2 ou 3 000 euros par an, mais au final, c'est bénéfique, quoi. Les bienfaits donc, du sport en entreprise pour les salariés et les dirigeants. Et les dirigeants, des fois, on les mélange tous ensemble. Et puis, vous secouez tout ça. C'est un cours de boxe, et puis ils sont sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de problème. Ping, pang.